Avouez que vous avez un peu la trouille. La trouille de quoi? Ben, de la récession, voyons, tout le monde ne parle que de ça. Mais on va écouter un expert qui dit qu'il ne faut pas avoir peur de la récession quand on est investisseur. On va regarder ça parce que de temps en temps, j'ai envie qu'on se plonge dans les discours d'experts sur la bourse pour qu'on voit bah, quand ils font des prédictions, est-ce que ça marche? Et donc on va commencer à suivre différents experts pour se nourrir de leur discours, et puis on va porter un petit regard critique, et puis surtout on va tester au fur et à mesure. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on va devenir meilleurs investisseurs. C'est parti. Ça tangue de nouveau sur les Ça marchés tangue, mais oui. boursiers. Et pour autant, il ne faut pas avoir peur de la récession. C'est ce que pense, dans le fond, notre ami John Plassard. Salut, John. Bonjour David. Salut John. Plassard pour la Banque Mirabeau. De plus en plus d'experts, de banques craignent une récession dans les 18 prochains mois. La tension est de nouveau palpable aujourd'hui. On décroche complètement sur les marchés boursiers. On est sous les 5900 points sur le CAC 40. Et là, il vient, il nous dit « Eh les gars, il ne faut pas avoir peur de la récession. » Oh. Oh. Jonathan. Non, il s'appelle pas Jonathan. J'ai oublié Michael, Johnny. Bon, allez, bref, il travaille chez Mirabeau. On regardera ce que c'est Mirabeau. On va essayer de suivre tout l'écosystème. Tout l'écosystème, on va suivre tout ce monde. Allez, on y va. Bah, écoutez, David, on n'est pas encore en récession. Donc c'est ça déjà qu'il faut noter. On n'est pas en récession que déjà les marchés reperdent encore 2,5. Exactement, tout à fait. Mais ce qu'il faut rappeler ici, et c'est ça qui est important de noter, c'est que dans le cycle économique, la phase qui est la plus mauvaise pour les marchés, c'est la phase qui est avant la récession. C'est-à-dire... Ça c'est un point qui est important. En général, si vous voulez, les informations connues sont déjà dans les prix des actions que vous achetez. Les marchés ont tendance à être sur-pessimistes, et ensuite ils ont tendance à être sur-optimistes. Mais donc vu qu'il y a déjà des craintes de récession, eh bien les craintes de récession sont déjà dans les cours de bourse. Et donc j'imagine que le discours de cet homme, ça va être imaginer qu'il n'y ait pas de récession. Imaginez qu'il n'y ait pas de récession, eh bien toutes les craintes qui sont aujourd'hui dans le prix des actions vont partir, ce qui va faire qu'il va y avoir un bond de la bourse. Donc j'imagine que c'est ça son discours. Et s'il y a effectivement une récession, ça ne veut pas dire que les bourses vont décrocher. Pourquoi? Parce qu'elles s'attendent déjà à ce qu'il y ait une récession. Donc je pense que c'est vers ça qu'il va. La phase dans laquelle on est actuellement. Alors on voit de plus en plus de banques qui remontent les estimations. Nous on pense que, par exemple, la récession va arriver aux États-Unis dans les 12 prochains mois à 50% de probabilité. Pour Goldman Sachs, c'est 30%, et pour Morgan Stanley, c'est 30% aussi pour ces 12 prochains mois. Mais je pense qu'il n'y a pas une banque qui ne parie pas sur une récession dans les 24 prochains mois. Mais ce qui est important de noter, c'est surtout le fait que lorsqu'on rentre en récession, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs négatifs, qui est une récession technique, ou 3 trimestres, qui est entre guillemets une vraie récession, eh bien, durant ces périodes, les marchés ne font très bien. Globalement, si on se réfère à... Il me fait rire avec ces oh et oh. Mais oui, et donc là, je pense que c'est l'argument se tient dans le sens où une fois que la récession est là, les marchés, ils ont plus les yeux sur la récession, ils ont les yeux sur la reprise, et donc c'est ça qui fait normalement que les marchés boursiers se redressent. Le pire, c'est l'attente en fait. Le pire, c'est l'attente de la mauvaise nouvelle. Une fois que la mauvaise nouvelle est là, on attend la bonne nouvelle. Parce que c'est quand même assez, voilà, on va se référer à l'histoire parce que c'est assez contre-intuitif de se dire que on a une récession économique et que les marchés se portent bien. Que nous dit l'histoire, justement? Écoutez, depuis 70 ans, et c'est très important de le noter, parce que je me répète, le mot récession fait peur, mais depuis 70 ans, donc quand même beaucoup de récessions à la clé, on voit que sur 5 récessions sur 11, la croissance du S&P 500, durant cette période de récession, du début à la fin, était de 2 chiffres, c'est-à-dire 10% et plus. Si vous prenez toutes les récessions depuis 70 ans, la progression du S&P 500, c'est 7,4%. C'est les statistiques qui le disent. Donc en fait, lorsque vous êtes dans cette période de récession, eh bien, ce n'est pas mauvais
pour les Mais actions. certains, En tout cas, c'est toujours les mêmes choses, hein. C'est qu'on n'a pas le choix en fait. On est obligé de regarder dans le passé pour prédire l'avenir. Donc évidemment que regarder le passé, c'est pas quelque chose qui permet de prédire l'avenir à coup sûr. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que les marchés ont tendance à bien se comporter pendant les récessions. A priori, c'est aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, que les marchés baissent régulièrement depuis longtemps, que c'est le plus difficile. Mais si vous avez déjà été capable d'encaisser toute la baisse qu'on a connue, ça veut dire que vous êtes bien lancé, ça veut dire que vous avez un bon tempérament. Après, ça peut baisser encore de 20%, on n'en sait absolument rien. Mais être un investisseur de long terme, c'est être capable d'encaisser ça. Et l'utilité d'écouter les discours de gens qui prennent un petit peu le recul de l'histoire, c'est que ça permet de relativiser. C'est à ça que ça sert en fait. C'est pas tellement le côté prédiction, moi, qui m'intéresse, c'est le fait de se dire, bon, ok, on est déjà passé par là, donc a priori, il y a un avant, il y a un après, et voilà. diront que c'est hyper cynique, John, que c'est hyper cynique de dire ça, enfin, de constater ça. Oui, mais c'est pas moi qui le constate, c'est les chiffres, David. Je vais parler à l'encontre des chiffres, Pourquoi je vais c'est parler à hyper l'encontre cynique des statistiques, et je vais surtout parler De à quoi il l'encontre parle? des anticipations. Alors, après, on peut jouer sur les mots. Évidemment, de dire qu'aujourd'hui, le marché baisse parce qu'ils anticipent, on est en phase d'anticipation de la récession future, mais lorsqu'on rentre en récession, on y rentrera un jour, lorsque les États-Unis rentrent en récession, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, ce qu'il faut faire attention, et c'est ça le plus difficile, c'est évidemment une question de secteur. On sait qu'il y a des secteurs, durant cette période de récession, qui fonctionnent bien, et des secteurs qui fonctionnent moins bien. Ça, c'est une autre chose qui est importante, c'est que quand vous avez des troubles économiques, vous allez avoir beaucoup d'experts qui vont dire, mais justement, c'est le moment de faire du stock picking, c'est le moment de laisser votre portefeuille entre les mains de ceux qui savent. Parce qu'il y a une tendance de fond que vous avez à peu près depuis l'invention de Vanguard. Donc, il s'appelle Bogle, je crois, et il a écrit un livre qui s'appelle, John Bogle, il me semble, il a écrit un livre qui s'appelle Common Sense Investing, dans lequel il présente la révolution des ETF. Et donc, les ETF, c'est quoi? Et Vanguard, c'est un émetteur d'ETF, c'est la possibilité d'acheter tout un pan de l'économie avec des frais très peu élevés. Et donc ça veut dire qu'au lieu de confier votre argent à un manager qui va dire « moi je vais parier sur les secteurs qui performent le mieux dans telle ou telle circonstance » avec le risque de se planter, vous achetez tout un pan de l'économie, vous l'oubliez et vous avez des frais qui sont très faibles. Et donc dans les périodes de crise économique, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui se disent « que va-t-il advenir de mon argent ?» vous avez un retour des managers actifs sur le devant de la scène qui vont dire « ouh là là les gars, vous pouvez tout perdre, faites attention, confiez-moi votre argent. » Mais là-dessus, il y a quand même des statistiques qui montrent que l'investissement passif par le biais d'ETF, donc acheter une grosse partie du marché et donc accepter le fait que quand ça baisse et quand ça monte, en général, on a des bien meilleures performances que les managers actifs. Mais vous allez avoir pas mal de discours de gens qui vont vous dire « oui, dans ces circonstances, il faut se positionner sous tel ou tel secteur. » Vous pouvez, et moi je vais m'amuser un petit peu à faire ça avec la partie action de mon portefeuille. Je vais essayer de bien me positionner pour pouvoir encaisser la récession et après pour pouvoir encaisser la croissance, mais je ne m'illusionne pas. Je sais qu'en général, la partie action de mon portefeuille va moins bien performer que mes meilleurs ETF. Je ne m'illusionne pas. C'est juste que je le fais parce que ça m'intéresse d'apprendre à investir, qu'il y a certains investisseurs qui ont été capables d'avoir de meilleures performances que le marché, mais c'est une ultra minorité. Et moi, ça m'amuse d'être dans ces compétitions, mais en vrai, la manière la plus saine d'investir, c'est de mettre dans un ETF avec des frais très bas, et c'est pas d'essayer de se dire voilà, je vais essayer de me positionner pour prendre le meilleur de la conjoncture économique. De toute façon, à partir du moment où vous avez conscience de ce qui se passe sur le marché, les gens dont c'est le métier se sont déjà positionnés. John, pour vous, ça ne sert à rien d'essayer de déterminer exactement, de dater la prochaine récession. Pourquoi ? Non, parce que, vous savez, si vous regardez toujours depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit que les variations avant la récession sont extrêmement volatiles. Que ce soit 1 an, 3 mois, 6 mois, on voit qu'on a des périodes qui sont, par exemple, en 2001, où vous étiez à moins 17% dans la période de 6 mois avant la récession, et puis si vous prenez d'autres dates comme 1948, vous êtes à plus 10%. Donc, ça ne sert à rien de dire « je vais essayer de penser qu'exactement la récession va arriver dans X mois ». Ce qu'il faut regarder, c'est là, et c'est le but de notre discussion aujourd'hui, David, c'est de dire que lorsqu'on rentre en période de récession, il ne faut surtout pas paniquer parce que le meilleur est à venir et surtout parce que
les indices fonctionnent très bien. Ah, le meilleur est à venir. Donc on est sur quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui en a vu. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a une volatilité énorme. Et donc ça peut être une période qui est un petit peu déprimante parce que j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu leur portefeuille baisser beaucoup et après peut-être remonter très rapidement et vous vous dites ça y est c'est la fin, on va retourner vers quelque chose de plus positif et après bim ça se recasse la figure. Donc c'est des périodes qui peuvent être un petit peu démoralisantes et donc c'est une bonne idée d'entrer dans ces périodes avec un portefeuille qui est bien diversifié et quand vous avez confiance en vos entreprises, ce que vous faites c'est que de temps en temps vous allez renforcer ce qui a le plus baissé pour pouvoir améliorer vos prix moyens d'achat. En tout cas, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je regarde dans mon portefeuille et puis je me dis tiens, bah ça, je pense que ça va survivre à la récession. Et vu que le prix est plus intéressant, je vais l'acheter maintenant. Et en général, bah, quand on fait ça, on ressort d'une récession avec un portefeuille qui cartonne bien parce que voilà, on a acheté au meilleur moment. Et après, les actifs qu'on a dans notre portefeuille augmentent largement avec le retour à une économie plus saine. Ouais. Après, il faut d'essayer de toper le point bas sur les marchés actions et personne ne sait à quel moment touchera le traumatisme. Tout à fait, mais vous savez, il y a deux choses. On a vu par rapport toujours à l'histoire que durant une récession, le S&P 500 fait très bien, mais ce qui est aussi intéressant de noter, je pense que c'est aussi très important, c'est que lorsque vous sortez de la récession, donc après la récession, donc lorsque on commence à croître, eh bien on voit que le S&P 500 fonctionne extrêmement bien, en moyenne, toujours depuis 70 ans. Après un an, on est à plus 15%, après 3 ans, à plus 46%, et puis après 5 ans, à 120%. Il est motivant, il est en train de nous faire passer la récession pour une bonne nouvelle. Et je pense qu'effectivement, la chose la plus dure à gérer, ça va être votre psychologie. Ça va être votre psychologie parce que ça va être votre capacité à vous dire ça, on va en sortir, ça, c'est pas trop grave. Mais le problème, c'est que quand c'est la première récession que vous connaissez, ou en tout cas la première chute dans votre portefeuille que vous connaissez, on peut se dire, mais peut-être que je suis en train de jeter de l'argent par les fenêtres. C'est vraiment cette impression qu'on a. C'est l'impression que j'avais moi pendant la crise du coronavirus où toutes les fois que j'investissais, bah, ça perdait 5% dans la journée, donc il y a de quoi se démoraliser. Mais le résultat, c'est que mon portefeuille a pu bénéficier à fond de l'année géniale qu'il y a eu en 2021. Et l'idée, il ne faut pas essayer de viser le point bas du marché. Effectivement, c'est une illusion de croire qu'on va viser le point bas du marché. Le point, c'est d'investir dans le creux. Et donc, on va payer évidemment, quand on investit régulièrement, bah voilà, on va investir un petit peu là, on va investir un petit peu là, on va investir un petit peu là. Et ça veut dire qu'on fait quand même des positions à un prix qui est très intéressant. Donc il ne faut pas essayer de viser le point bas du marché. Il faut essayer de viser le creux. C'est tout le creux qui est intéressant, c'est pas seulement un point bas. Donc vous êtes ici dans une phase où en fait il faudrait espérer, et je suis un peu cynique en disant ça, mais il faudrait espérer qu'on soit en récession parce que le pire serait derrière nous. Et je répète encore une fois, le pire pour un marché, c'est la phase économique et cyclique dans laquelle on est, où nous sommes en train d'anticiper la récession et on n'est pas encore en récession. C'est vrai, hein, mais ce qu'il est en train de dire, c'est vrai de beaucoup de choses en fait. C'est l'attente de la douleur qui est difficile. Une fois que la douleur est là, bah, bim, on crève l'abcès et on passe à autre chose. Et l'anticipation de quelque chose de mal, bah, c'est beaucoup plus difficile que quand la chose mal est là. Une fois qu'on est face au mal, bah, voilà, on s'adapte, on se bat et puis on commence à avoir l'espoir que ça va passer. Mais le moment où on attend la chose douloureuse, c'est là qu'est le plus difficile. Donc il y a beaucoup de bon sens en fait chez cet homme. Donc, j'essaie de créer une résonance avec ce que m'a dit Patrick Artus il y a 2 ou 3 jours. Dans le bear market va durer 2 ans. Quelque part, vous dites pas la même chose. Non, mais alors peut-être sa vision, et je la connais malheureusement pas, mais peut-être qu'il pense que la récession arrive dans 2 ans. Donc je serais d'accord avec lui sur ce point-là, avec au nombre des interrogations qu'on a sur le marché, des impacts de l'inflation, de la guerre, de ce qui est en train de se passer en Chine au niveau du Covid-0. Alors oui, je serais d'accord avec lui s'il pense que c'est dans 24 mois qu'on aura la récession. Certains y pensent, certains, comme on disait avant, c'est en 12 et 24 mois. Donc effectivement, maintenant, la question, et je me répète encore une fois, c'est de dire que lorsque, imaginez qu'on rentre en récession l'année prochaine, eh bien, c'est surtout pas le moment qu'il faut pour fuir les actions. Parce que c'est là où ça fonctionne très bien.
Ouais. Très bien. Bon, bah, on a compris ce qu'il disait, donc on note pour après vérifier ses prédictions, parce on va vérifier les prédictions des experts pour pouvoir commencer, nous également, à nous former. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, premièrement, c'est la phase avant les récessions qui est la plus difficile à encaisser. C'est là où ça baisse le plus, où il y a le plus de volatilité, etc. Première chose. Deuxième chose qu'il nous dit, c'est que pendant la récession, les marchés financiers ont tendance à bien performer parce qu'ils ont les yeux rivés sur l'après. Donc deuxième élément qu'il nous dit. Et puis la troisième chose qu'il nous dit, c'est que oui, il va y avoir une récession. Et cette récession pourra avoir lieu peut-être dans 1 an, elle pourra avoir lieu peut-être dans 2 ans. En tout cas, il a la certitude qu'il va y avoir une récession. Donc ça fait 3 choses qu'on va tester à l'avenir. Et donc on fera peut-être un retour dans 1 an, 2 ans sur cette vidéo pour voir ce qu'il en était de ce discours d'expert. D'ici là, prenez bien soin de vous, et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite en créditant votre compte. Moi, vous le savez, ma stratégie à l'heure actuelle, c'est de régulièrement faire le point sur mon portefeuille. Je regarde ce qui a le mieux performé, je regarde ce qui a le moins bien performé, je me demande pourquoi, et la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai vu que SMT Microelectronics était quand même très très bas, que ça avait beaucoup baissé, et j'ai donc décidé de racheter cette entreprise qui est donc dans le domaine des semi-conducteurs. Et pourquoi j'ai décidé de la racheter? Parce que je me dis qu'on aura encore besoin de semi-conducteurs pendant très longtemps. Là, c'est vrai que le marché va beaucoup souffrir des pénuries, de la guerre, de la difficulté de faire du commerce international, mais je pense que le secteur en ressortira beaucoup plus fort et que ça va bien cartonner une fois qu'on y verra un peu plus clair. Dites-moi, vous, comment vous vous préparez à la récession dans vos portefeuilles, et je vous dis à très vite pour de prochaines news.